Acha tusome neno la Mungu. Lisons la parole de Dieu. Tunasoma katika Wafalme. Nous allons lire dans les Rois. Neno ambao tulitaka kujifunza kwa siku ya leo, msimamizi aligusia kidogo. La parole que nous allons voir aujourd'hui, l'officiant l'a touché un mot. Mungu akubariki msimamizi. Fanya hivi msimamizi. Que Dieu te bénisse. Mama Premise afanya hivi. Aligusia ile neno kidogo. Elle a touché ce mot un tout petit peu. Na njoo neno tutasoma kwa siku ya leo. Et c'est la parole que nous allons lire aujourd'hui. Wafalme wa pili. 2 Rois. Sura 4 na mstari wa kwanza hadi 7. Chapitre 4, verset 1 jusqu'à 7. Msomaji atusomee pale. Wafalme wa pili. Celui qui lit peut nous lire 2 Rois, chapitre 4, 1 à 7. Je peux lire en français. Ah, ok, tu peux lire là. Français, n'a pas de souci. Et une femme d'entre les femmes du fils... Non, sorry. Et une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée, disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Amen. Et le créancier est venu pour nous prendre mes 2 enfants afin qu'ils soient ses serviteurs. Et Élisée lui dit, que ferai-je pour toi? Dis-moi ce que tu as à la maison. Et elle dit, ta servante n'a rien du tout dans la maison qu'un pot d'huile. Et il dit, va, demande pour toi du dehors des vases à tous tes voisins, des vases vides. Et rentre et ferme la porte sur toi et sur tes fils et verse dans tous les vases et ôte ceux qui seront remplis. Et elle s'en alla auprès de lui. Elle ferma la porte sur elle et sur ses fils. Ceux-ci lui apportaient les vases et les versaient. Il arriva que quand les vases furent remplis, elle dit à son fils, apporte-moi encore un vase. Et il lui dit, il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta et elle s'en vint et elle raconta à l'homme de Dieu. Il lui dit, va, vends l'huile et paye ta dette et vous vivrez toi et tes fils de ce qui restera. Amen. Amen. Tusome Samueli wa kwanza. 1 Samuel. Kuanzia mstari wa kwanza. Samueli wa kwanza mstari wa chapitre 1, 2 jusqu'à 8. Donc 1 Samuel chapitre 2, 1 jusqu'à 8 encore. 1, 2 jusqu'à 8. 1, 2 jusqu'à 8. Donc 1, 2. 1 Samuel. 1, 2 jusqu'à 8. 1, 2 jusqu'à 8. Ah oui. 1 Samuel, chapitre 1er, du premier verset jusqu'à 8. 1 Samuel. J'étais en 2 Samuel, en fait. 1 Samuel, chapitre 1er, 1 jusqu'à 8. 2 jusqu'à 8. 2 jusqu'à 8 plutôt. Il est écrit, le verset 2, voilà. Alléluia. Est-ce que tu es Est-ce que nous sommes ensemble? Ok. Ah oui, c'est ça. Le verset 2. Et il avait 2 femmes. Le nom de l'une était Anne et le nom de l'autre Pénina. Et Pénina avait des enfants.
mais Anne n'avait pas d'enfant. Et cet homme montait chaque année de sa ville pour adorer l'Éternel des armées et lui sacrifier à Silo. Et là étaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phinehas, sacrificateurs de l'Éternel. Il arriva que le jour où Elkana sacrifia et il donna des portions à Pénina, sa femme, et à chacun de ses fils et des filles. Mais à Anne, il donna une portion double, car il aimait Anne, mais l'Éternel avait fermé sa matrice. Et son ennemi le chagrinait aigrement afin de la pousser à l'irritation, parce que l'Éternel avait fermé sa matrice. Et Elkana faisait ainsi d'année en année, chaque fois qu'elle montait à la maison de l'Éternel. Pénina la chagrinait ainsi et elle pleurait et ne mangeait pas. Et Elkana, son mari, lui dit: Anne, pourquoi pleures-tu? Et pourquoi ne manges-tu pas? Et pourquoi ton cœur est en chagrin? Est-ce que je ne vaux pas mieux pour toi que 2 fils? 20. Tu peux sauter jusqu'à 20. Et le verset 20, alors, il est écrit: et il arriva que quand les jours furent révolus, Anne, ayant conçu, enfanta un fils et elle appela son nom Samuel, car je l'ai demandé à l'Éternel. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Que le Seigneur soit loué. Tunataka tujifunze neno fupi Nous allons apprendre un... ambao inasema kungali tumaini tu. Donc la parole qui nous dit, il faut toujours croire. Kungali tumaini. Kungali tumaini. Il y a encore de l'espoir. Amen. Plutôt. Sema amen, ha? Dis amen. Hii ni habari za huyu mjane. Ça, ce sont les histoires de cette femme. Mjane. Veuve. Mjane ni veuve. Ah non, les premiers de la veuve. Ni habari za huyu mjane. Ce sont les histoires ou l'histoire de cette huyu femme veuve. Mjane ni mtu mwenye amefiwa. Donc la veuve, c'est quelqu'un qui a perdu. Na mtu mwenye anafiwa, quelqu'un qui a perdu quelqu'un. Anakuaka anabaki kuwa mjane. Et elle reste veuve. Wamama wanajua habari za ujane. Donc les mamans savent bien. Nafikiri tuko na wajane hapa, watie mkono juu. Wajane watie mkono juu. Nous avons des veuves ici. Les veuves peuvent mettre la main en l'air. Tuna wajane wawili wanajua habari ya kuwa mjane, wanajua. Nous avons 2 veuves ici. Elles savent bien kuwa mjane ni kitu kigumu sana. Être veuve, c'est quelque chose de difficile. Situ kuachiwa na mume sio jambo rahisi. Afadhali hata niseme kwa hii mambo, afadhali ufiwe na mtoto kuliko kufiwa na mwanaume. Donc mieux vaut perdre l'enfant que perdre son mari. Afadhali kufiwa na mtoto kuliko kufiwa na mwanamke. Mieux vaut perdre l'enfant que perdre son mari. Sababu ni kitu kigumu sana. Parce que c'est quelque chose de difficile. Parce que mwanamke ni mfano wa kanisa. Parce que la femme, c'est l'exemple de l'église. Na wakati kanisa ikikufa, et si l'église meurt, wala ikikufa iko jambo mbaya sana. Donc si l'église meurt, c'est quelque chose de difficile. Sema amen, ha? Na huyu mjane alifiwa na mtoto, alifiwa na bwana. Cette veuve avait perdu. Baada ya kufiwa na bwana akamwachia tena ingine problème sur problème, ndio wanaitaka problème sur problème. Donc après avoir perdu son mari,
Le mari lui a laissé des problèmes, et c'est ce qu'on Tena appelle les problèmes akamwachia sur le problème ya problème. nini? Ya dete, ya deni. Et le mari lui a laissé le problème de quoi? Ce sont les Ujimagine problèmes de dette. mtu anakufa, Imagine quelqu'un meurt baada ya kufa tena na kumagumu ya kufa anakuachia tena deni. et après la mort, la personne te laisse des dettes aussi. Usikie hiyo magumu. Imagine ces problèmes, ces difficultés. Sema amena. Hiyo si ni magumu makubwa sana. Est-ce que ce n'est pas des gros problèmes? Lakini sikia nikwambie, Mais écoute, je te parle. hii mjane ni mfano wa kanisa wa Adamu wa kwanza. Cette veuve, c'est l'exemple de l'église d'avant. Donc, Wakati Adamu na Eva, Adamu wa kwanza amefanya dhambi akakufa. le premier Adam a fait un péché et il est mort. Baada ya kufa akatuachia deni. Et à sa mort, il nous a laissé les dettes. Est-ce que mnavijua bile? Est-ce que vous savez cela? Kila kitu Biblia iliandika iko significatif. Chaque chose que la Bible a écrite Ndio a une maana signification. kama unasoma juu ya jinsi vinaandikwa tu hapa bila kuwa na ufuna Seulement revelation, quand tu lis comme utakia c'est kujikuta écrit sans unapoteza révélation, tu ne vas utakia pas kujikuta unapoteza watu, unapoteza comprendre. pepo. Donc tu vas faire perdre les gens. Huyu Adamu huyu mjane Cette veuve, ni mfano wa Adamu wa kwanza. c'est l'exemple du Sababu premier Adam. Adamu wa kwanza wakati alipokufa Le premier Adam, quand il est mort, akatuachia deni. il nous a laissé. Na huyu mjane wakati alipokufa, huyu bwana wakati alipokufa akamwachia huyu Cet mjane homme, deni. quand il est mort, il a Na laissé à cette veuve. tukiona les mwanamke, dettes. huyu mwanamke Quand nous voyons cette ni femme, mfano wa kanisa. c'est l'exemple Na de l'église. kanisa ni nani? Ni wewe. Et l'église, c'est quoi? C'est toi. Est-ce que tulikumwe? Est-ce que nous sommes ensemble? Kanisa ni wewe na mimi. L'église, c'est toi. Et Sema moi. amen. Ha? Dis amen. Sasa wakati huyu mjane mwana yake amekufa, Donc, quand cette veuve a perdu son mari, akakuwa depaysé, il a akakuwa perdu contrôle. désemparé. Elle était Tena débordée. akamwachilia akamwachia tena deni. Et il lui a laissé des dettes. Ikamsumbua sana. Et ça lui a beaucoup perturbé. Wakati ilimsumbua, mtu wa deni akakuya akamwambia, unajua kama bwana yako ameniachia deni, amebeba deni yangu, amekufa na deni yangu. Donc, quand ça commençait à lui perturber, la personne, le créancier est venu et il disait, quand ton mari est mort, il est mort avec mes dettes. Na ile deni Et cette dette, nitakamata batoto yako. donc pour cette dette-là, je vais prendre tes enfants. Sema amena. Mwanamke wakati ukitaka kumchokoza umukamatie watoto wake. Si tu veux déranger une femme, touche à ses enfants. Hata Yesu Kristo ukitaka kumchokoza uchokoze mtumishi wake. Et même Jésus, si tu veux le déranger, touche à son serviteur. Utamwona Yesu Et Kristo tu katika verras maisha yako. Jésus-Christ. Ukitaka umuone Yesu, Et si tu veux voir Jésus, chokoza mtumishi wa Mungu. touche à son serviteur. Mungu tamuona. Tu verras Dieu. Ataonekana kwa ajili yako. Il va se Ndio manifester. maana à Biblia cause de vous. inasema msijipiganie, maana vita si vyenu lakini vita ni vyangu. Raison pour laquelle la Bible dit ne combattez pas pour vous-même parce que le combat est à moi. Sema amena. Dis amen. Sasa wakati alipokufa, Le moment où il est mort, ilibidi ule mwenye deni anasema mimi niko obligé kubeba watoto. donc le créancier, il a dit, je Sababu suis obligé de mjane prendre wakati les enfants. balimwacha hana urizi, hana kitu chochote. Donc quand on a laissé la veuve, elle n'avait rien Na du tout. wakati Adamu wa kwanza alikufa, alituacha hatuna kitu chochote, akatuacha Donc, ndani ya shida, ndani ya deni. Quand le premier Adam est mort, il nous a laissé sans rien. Na Il nous a laissé dans tukabakia la dette. ndani ya deni. Nous sommes restés dans la Ile dette. deni ni ile zambi ambayo walifanya. Donc, cette dette, Sisi c'est le hatukukuwa péché qu'il a eko fait. wakati wa Adamu na Eva walifanya zambi. Donc, quand Adam et Ève ont fait le péché, Lakini nous n'étions pas là. ile zambi ikatuafekte. Mais ce péché nous a affectés. Juu ya nini? Na ule mjane wakati mume alikufa akamwachia deni, ile deni ikamuafekte. Parce que cette Est-ce que veuve tuko tunapata? aussi, quand l'homme l'a laissé, la dette l'a affectée. Na nataka nikuambie kila zambi ambayo utakayofanya itaafekte familia yako. Donc, ça veut dire que le péché que tu fais va affecter ta famille. Uwe baba, uwe mama, zambi yote Que utafanya, tu sois papa ou maman, ujue ile le zambi péché que tu vas itaafekte faire na va watoto affecter na tes watoto wako. enfants et les Sababu enfants après. zambi inakuwaka inaafekte. Parce que le péché affecte. Na nataka nikuambie hivi, Je vais te dire ça. zambi ambayo Adamu na Eva walifanya Le péché que Adam et Ève ont fait, ikatuafekte sie, il nous lakini affectera, nous. tumaini likakuwa tu.
Mais la foi, s'il y a la foi seulement. Na ndio tumaini ni nani? Ni Yesu Kristo. Et la foi, et l'espoir, c'est qui? C'est Na Jésus. ndio maana Yesu Kristo alikuja, C'est raison pour laquelle quand Jésus est venu, kusudi ya Yesu Kristo kuja duniani et pour que Jésus-Christ vienne au monde, ni kusudi alipe deni yako, c'est pour payer ta dette. kusudi aturekipere, C'est pour nous récupérer, nous. alipe ile deni ambayo Adamu wa kwanza Qu'il alifanya. paye la dette du premier Adam. Na huyu mwanamke wakati alipoona hana tumaini, Et alifika donc, mwisho, quand anaona cette femme n'avait plus hakuna d'espoir, nafasi nyingine, alikimbilia kwa mtumishi wa Mungu. il n'y avait plus d'espoir, elle s'est enfuie chez le serviteur de Dieu. Alipokimbilia kwa mtumishi wa Mungu Quand elle s'est Eli, enfuie chez le serviteur de Dieu, akajua kama nikikimbilia kwa mtumishi wa Mungu elle s'est dit, si je m'enfuis chez le serviteur de Dieu, nitalipa deni. je paierai ma dette. Ukikimbilia na mtumishi wa Mungu, Si tu t'enfuis chez le na mtumishi wa Mungu serviteur de Dieu, anamaanisha nini? et le serviteur de Dieu Mtumishi wa signifie Mungu quoi? ni representation ya Mungu hapa C'est chini. la représentation de Dieu. Tupatie Mungu tukufu. Et donnons Mungu gloire à Dieu. hautamuona kwa macho, Tu ne verras jamais Dieu avec tes yeux, lakini Mungu utamuona kupitia mtumishi wa Mungu. mais tu verras Dieu à partir d'un serviteur de Mungu Dieu. anaonekana kupitia watumishi wa Mungu. Le Dieu se manifeste à partir de ses serviteurs. À Na travers ndio ses maana nataka serviteurs. nikwambie usizarau mtumishi wa Mungu. Et ne dérange pas le serviteur de Dieu. Usizarau mtumishi wa Mungu, ne néglige pas. Ne le sous-estime pas, Kwa sababu mtumishi wa Mungu ni representation ya Mungu parce hapa que le chini. serviteur de Dieu, c'est un représentant de Dieu. Na ndio maana Yesu alikuwa anamwambia Yesu alikuwa anamwambia Filipo, ukiniona mimi unamuona Mungu. La raison pour laquelle Jésus disait à Philippe, si tu me vois, tu vois Sababu Dieu. yeye alikuwa na representer Mungu wa Parce que mbinguni. lui, il représentait Dieu du Na ciel. sisi tuna representer Nous représentons Yesu ambaye iko mbinguni. Jésus qui est au ciel. Huyu mama Cette maman akakimbilia kwa mtumishi wa Mungu. s'est enfuie chez le serviteur de Dieu. Akamwambia mtumishi wa Mungu, Elle dit, serviteur de Dieu, nina shida. j'ai un problème. Deni mume wangu alikufa. Mon mari est mort. Na baada ya kufa Et après sa mort, akaniachia deni. il m'a laissé une dette. Na hivi wanataka kukamata watoto wao. Et maintenant, ils vont prendre mes enfants. Sema amena. Dis amen. Unajua wakati Adamu alikufa, Tu sais, le moment où Adam est mort, alijua kama tunamalizika. il savait que nous étions finis. Lakini Mais, akasahau kama kungali tumaini. et il a oublié qu'il y avait encore de l'espoir. Unajua shetani Tu sais, Satan, wakati anakubloke, quand Satan te bloque, anajua kama uko fini. elle pense que tu es fini. Lakini anasahau kama kungali tumaini la Et pili. il oublie qu'il y a encore Kungali une histoire. ingine second chance. Et il y a encore une seconde chance. Amena. Amen. Ni kusema nini? Ça veut dire quoi? Wakati uko mtumishi wa Mungu, Si tu es serviteur de Dieu, usikate tumaini. ne perds pas Maana l'espoir. kungali ingine second chance Il y a ya encore Mungu la kukusaidia seconde katika chance maisha pour yako. t'aider dans ta vie. Sema amena. Dis amen. Wakati ule mwanamke alikimbilia kwa ule Quand cette femme s'est enfuie chez le serviteur de Dieu, mtumishi wa Mungu akajua kama ndani ya mtumishi wa Mungu mna kitu, nitapokea tena kingine kitu cha kulipa hii deni. et le serviteur de Dieu savait qu'en lui, il y aura quelque chose pour payer cette Mtumishi dette. wa Mungu akamwambia hivi, Et le serviteur de Dieu lui a dit una ceci. nini? Qu'est-ce que tu as? Sema amena. Dis amen. Una nini Qu'est-ce que tu as kenye naweza kukusaidia? qui peut t'aider? Sikia nikuambie, Écoute, je te parle. kitu ambacho kitakusaidia La maisha chose qui va t'aider dans ta vie, ni imani. c'est la foi. Ule kijakazi akamwambia Et, sina kitu kingine, la femme lui a dit, je n'ai rien d'autre, lakini niko mais j'ai na bumafuta budogo un peu d'huile munyumba, à la maison. njo bwenye niko nabo tu. C'est seulement cela que j'ai. Kupitia imani yako À travers ta foi, kungali tumaini. il y a de l'espoir. Sema amena. Dis amen. Ule mwanamke alijua kupitia hiyo mafuta bwenye niko nabo Et la femme a su qu'à travers le peu d'huile qu'elle avait, kungali tumaini. il y a encore de Na l'espoir. mafuta ni nini? Et de l'huile, c'est quoi? Ni imani C'est la foi ndani ya Yesu Kristo. en Jésus-Christ. Ukiwa ndani ya Yesu Si tu es en Jésus-Christ, kungali tumaini. il y a encore de l'espoir. Usidesespere mu maisha yako. Ne désespère pas dans ta vie. Usikate tumaini mu maisha Ne yako. perds pas d'espoir dans ta vie. Usizanie kama bimekwisha. Ne pense pas que c'est fini. Usijilimite mu maisha. Ne te limite pas dans la vie. Lakini ufanye nini? Upanue mipaka.
Et étend les frontières. Jua kama kuko tumaini lingine. Parce qu'il y a encore de Hata l'espoir. kama uko muesheke, Même quand tu es dans lakini l'échec, kuko réussite ndani ya maisha il y yako. a une réussite dans Hata ta vie. kama kuko blocage, Même s'il y a un blocage. lakini ujue kama kuko deblocage mu maisha Il y a yako. un déblocage Hata dans la kama uko namna gani maisha yenyewe uko si tu napitia, es comment ujue kama dans la kuna vie, tumaini la il y a Mungu encore l'espoir de katika Dieu imani ya Yesu dans la Kristo. foi en Jésus. Na ule mama Et cette maman, akamwambia nina bumafuta, il lui a dit, j'ai un peu akamwambia d'huile. kamata bule bumafuta, Et il lui a dit, prends cette huile wende nyumbani et mwako, va à la maison chez toi ukae na watoto wako, et assis-toi avec tes enfants utie ufunge mulango. et ferme la porte. Baada ya kufunga Et mulango, après la fermeture, ukamate ile mafuta, la- utie la mabido mwa ile, utie bido Et za mafuta prends les ndani, bidons. kisha ukuwe na mwangia et tu mettras dans mwa ile ces mafuta, bidons de l'huile. utaona kenye Mungu atafanya kwa Tu ajili ya verras maisha ce que yako. Dieu fera. Sema amena. Dis Amen. Wakati una imani ndani ya Yesu Quand Kristo tu as la foi en Jésus-Christ na unafanya kazi ya Mungu et que tu sers le na Seigneur unamtumainia Mungu, et tu crois en Dieu, hautaaibika katika maisha yako. tu ne seras pas, tu Ici. n'échoueras pas dans ta vie. Ambia mwenzako, eske kuna tumaini katika maisha yako? Et dis à ton prochain, est-ce qu'il y a de l'espoir dans ta vie? Mubaze aracyari bingiro. Est-ce qu'il y a de l'espoir dans ta vie? Il y a encore de l'espoir dans ta vie. Eske uko na tumaini ndani ya maisha yako? Est-ce que tu as de l'espoir dans ta vie? Sema amena. Dis Amen. Wala ulishavunjika moyo? Kuna wengi Ou bien wameshavunjika tu moyo. t'es déjà découragé. Usivunjike moyo ndani ya maisha Ne te yako. décourage pas dans ta vie. Kungali tumaini ndani Il y ya a maisha encore yako. de l'espoir dans ta vie. Sema amena. Dis amen. Mungu ana uwezo wa kufanya kushindwa kwako kuwe ushindi. Et Dieu a le pouvoir de changer l'échec en victoire. Amena. Amen. Uko na tafsiria wale wamama vizuri eh? Et, Mungu ana uwezo wa kufanya kushindwa kwako kuwa ushindi. donc Dieu a le pouvoir de changer ton échec en Hata kama uko victoire, mjane, en réussite. mjane usikate tumaini. Et la veuve ne Na te mjane décourage ni pas. nani? Ni sisi kanisa la La Bwana. veuve, c'est qui? C'est Tulikuwa nous, Jésus. tunafiwa Nous avons perdu. wakati Adamu alifanya dhambi, Quand Adam a fait le péché, tukawakia kuwa wajane. nous sommes restés Lakini veuves. Adamu wa pili Mais le deuxième Adam, ndiye Yesu Kristo c'est Jésus-Christ. akakuja Il kuturekipere. est venu pour nous Na récupérer. wewe nakuambia hivi, Et toi, je te dis ceci. usikate tumaini katika maisha yako. Ne perds pas, dans- Ungali Adamu wa pili ne perds atakuja pas l'espoir. kukurekipere. Jésus te récupérera. Sema amena. Dis Amen. Leo tuko rekipere. Aujourd'hui, nous sommes récupérés. Sababu gani? Pourquoi? Shetani alifanya nini? Alifanya victoire. Satan Alishante victoire. a chanté la victoire. Akasema nimeshinda. Il a dit, j'ai gagné. Lakini akasahau kama Mais il a oublié kuna que tumaini qu'il y a de kwa l'espoir wanaomtegemea Mungu. pour ceux qui attendent de Dieu. Ceux Wanaomtegemea Mungu qui attendent de Dieu hawawezi ne kuaibika. peuvent pas échouer. Maana Mungu Parce que Dieu hawezi kuachilia ne peut pas les laisser. watu Il wanaomtegemea. ne peut pas laisser les gens qui Kungali attendent. tumaini katika maisha yako. Il y a encore de l'espoir dans ta vie. Ndio maana C'est pourquoi- wakati Adamu wa kwanza alifanya dhambi, Quand le premier Adam a péché, tukaingia mwesheke. et nous sommes entrés dans l'échec, hein, Lakini shetani akajua kama tuko mwesheke tayari. Satan savait que nous étions dans Lakini l'échec. Yesu akasema, Mais Jésus a dit, sitaachilia walio wangu. je ne les laisserai pas, ils sont les Akakuja miens. Il kuturekipere. est venu nous Na récupérer. huyu mama mjane Et cette femme alijua veuve, kama iko mwesheke. elle savait qu'elle était en Esheke échec. kwanza ya kufiwa, L'échec d'avoir perdu le esheke ya sang deni. et l'échec de la dette. Ujiimagine vile vitu viwili. Imaginez deux choses-là. Lakini akajua kama kungali tumaini. Mais elle a su qu'il y avait encore de l'espoir. Wakati alipoenda nyumbani mwake, Et quand elle est allée à la maison chez akatia elle, vitu pale. elle a mis les récipients là-bas. Baada ya kutia vitu, Et après avoir mis les récipients, akaanza tia mafuta elle a commencé à mettre de l'huile. munini. En quoi? Dans les bidons. Unajua wakati tuko tunasoma Dans les hivi vases. vitu, wewe uko nawazia kama ni mchezo tu. Donc quand nous faisons Unaweza ça, wazia kama ni vitu ya mahistoire, ya tu mablagi. penses que ce sont des histoires, c'est du Lakini jeu. kwa Mungu hakuna histoire. Mais chez Dieu, il n'y a pas d'histoire. Kile kenye alifanya kwa ule mama, Ce qu'il a fait pour cette maman, anaweza kukifanya kwa wewe na il peut wewe. le faire pour toi aussi.
Kenya amefanya paske ule mama ni mtu mwenye alikuwa na natire sawa yako wewe. Donc cette maman avait la nature comme toi. Na wewe Mungu anaweza kuifanya kwa siku ya leo. Mais toi aussi Dieu peut le faire. Kama unamtegemea Mungu. Si tu kama crois en lui. unamtumainia Mungu. Si tu crois en lui. Mungu atakuonekania. Dieu te Hata manifestera. kama wadokteri wanasema fini. Et même si les docteurs Mama disent que c'est wadokteri fini. walikuwa wanasema miaka ngapi iko na ngapi miaka ngapi mama ulisema? Ça faisait combien d'années maman? Miaka 5. 5 ans. Si ndio alituambia hapa? Elle ne nous a pas dit de 5 ans. Lakini Mais leo anasema iko mzima. et aujourd'hui elle dit qu'elle est en bonne santé. Ile ni matendo makubwa ya Mungu. Ça, ce sont des grandes choses de Ni Dieu. kusema ndani ya Yesu En Jésus, kungali matumaini. il y a encore de l'espoir. Wakati alipotia bile vitu akaona ya kwanza inayala, Quand elle a mis dans ces ya choses-là, pili inayala, et le deuxième tatu vase était inayala, rempli, troisième, ya ine inayala, quatrième, bido zote zikajaa. et tous les vases étaient remplis. Akatafuta zingine ziko pembeni zikajaa. Et elle a cherché les autres vases à Na côté, watoto wenyewe c'était walikuwa rempli. pale nao wakashangaa. Et les enfants qui étaient là, ils étaient Hawaelewi, étonnés. wakazania eske hivi ni Ils bufumu n'ont ni pas vitu gani? compris, c'était Wakati un Mungu anakukumbuka, Quand Dieu se rappelle de watu toi, watashangaa watu. les gens vont s'étonner. Mungu atafanya watu washangae katika maisha yako. Quand Dieu fait Unajua à ce que les wakati gens wapagani s'étonnent, wanatuona quand les païens nous voient, tuko tunaishi na Nous gisi vivons. Mungu iko nafanya matendo makubwa, et la manière dont Dieu fait, des wanaonaka grandes choses, kama ni vitu benye biko habieleweki, ce sont des choses qu'on ne comprend pas. lakini sisi Mais nous, tunajua siri ambao Nous connaissons Mungu iko le natenda katika secret. maisha yetu. sur nos vies, Ile mabido wakati ilipoyala, quand ces vases étaient remplis, akakamata ile mabido akaenda kuilipa deni ambayo alikuwa alors nayo. elle a pris ces vases et elle est allée payer ses dettes. Akaenda na kwa mtumishi wa Mungu akampasha habari. Et elle est allée chez le serviteur de Dieu et lui a Akataka donné les informations. akazania kama mtumishi wa Mungu atamlomba pesa zile pesa. Elle pensait que le serviteur de Dieu allait lui demander Lakini de l'argent. mtumishi wa Mungu akamwambia wende Et zile le zingine serviteur zile de zingine Dieu za lui a juu Et zikusaidie. les vases qui restent d'huile vont t'aider, toi et tes enfants. Mungu hana haja ya pesa zako. Donc Dieu n'a pas besoin de ton argent. Mungu iko na haja ya maisha yako. Dieu a besoin de ta vie. Sema amen. Ha? Dis Amen. Maisha yako Ta vie, ndio Mungu anaangalia. c'est ce que Dieu voit. Mungu angalie pesa. Dieu ne voit pas de l'argent. Mungu anataka uwe na pesa ni vizuri. C'est vrai, Dieu veut que tu Mungu aies de anataka l'argent. uwe na gari. Dieu veut à ce que tu aies des Lakini voitures. Mungu aangalie vile. Mais Dieu ne voit pas cela. Lakini Mungu anaangalia roho ambayo Dieu iko voit ndani yako. ton cœur. Elisha akamwambia wende Élisée lui a dit, vas-y. bile vitu vikusaidie. Ces Akaenda choses-là vont akalipa t'aider. deni. Et elle est allée, elle a payé les dettes. Ndani ya Yesu muna matumaini. En Jésus-Christ, il y a de l'espoir. Ukiwa ndani ya Yesu kuna matumaini ya kuendelea mbele. Et quand tu es en Jésus-Christ, il y a Ukiwa de ndani ya l'espoir Yesu kuna d'avancer. matumaini ya kukulipia deni. Et quand tu es en Jésus-Christ, il y a de l'espoir Ukiwa de te ndani payer ya les Yesu dettes. kuna matumaini ya kufanya kushindwa kwako kuwe Et si ushindi. tu es en Jésus-Christ, il y a donc Ukiwa ndani ya la Yesu victoire dans kuna l'échec. matumaini ya kusaidia mjane na kumulipia deni. si tu es en Jésus-Christ, il y Ndio a de maana Yesu l'espoir anasema d'aider la hivi, veuve pour payer yeye ses ni dettes. baba wa wajane. Donc la Bible dit que c'est lui le mari de veuve. Yeye ni baba wa nani? C'est le mari de qui? Yeye ni baba ya wayatima, C'est le père des orphelins, Na yeye ni des nini? orphelins. mume wa Et wajane. Okay. il est le mari des Yeye ni veuves. baba wa wayatima Il est le père na yeye ni des mume orphelins wa wajane. et il est le mari des veuves. Tukiona wajane ni wanani? Et si nous voyons les veuves sont lesquelles? Ni kanisa la Bwana. C'est l'église de Dieu. Baba yetu Notre Père iko pale mbinguni. est au ciel. Yeye ndio anashughulika katika maisha yako. C'est lui qui s'occupe de ta vie. Yeye ndio anashughulika katika kanisa. C'est lui qui s'occupe de son église. Ukimtumainia tu Si tu lui fais confiance, hatakuachilia katika maisha yako. il ne te laissera pas dans ta vie comme ça. Mahitaji yako yote Tes besoins, tous tes besoins, mpatie Yesu Kristo donne ça à Jésus. na yeye atakusaidia. Et il t'aidera. Sababu yeye Parce que lui, hayawahi kuwa mwesheki. il ne peut jamais être en échec. Il ne peut pas être en échec. kuitika walio wake wawe ndani ya Il ne échec. peut pas accepter à ce que ses enfants soient en échec. Yeye ni Mungu wa réussite. C'est un Dieu de réussite. Ambia mwenzako Mungu wetu ni Mungu wa réussite. Dis à ton prochain, notre Dieu, c'est un Dieu de réussite. Sema amena. Dis Amen. Mungu wetu haiko Mungu wa esheke.
Notre Dieu, c'est pas le Mungu Dieu wetu ni d'échec. Mungu wa reisite. Notre Dieu, c'est un Dieu de réussite. Huyu mjane akapata reisite. Cette veuve Reisite a eu la yake réussite. Sa alilipa réussite, deni yake. elle a payé Na ses sisi dettes. kanisa la Et Bwana nous, l'église de tumepata reisite juu ya Nous avons nini? eu la réussite. Yesu alikufa, Jésus est mort. akafufuka, Et il est ressuscité. na leo tukamjua Et Yesu. aujourd'hui, si nous Ndio connaissons kwa maana Jésus, alisema hivi, Il a dit ceci. kwa maana nimependa kanisa, parce que j'ai aimé l'Église, nikamtuma mwana wangu wa pekee, j'enverrai mon ili fils kila unique, mtu amwaminie pour que celui qui croit en lui asipoteye, ne meure pas, bali mais hawe na uzima wa il ait milele. la vie éternelle. Sema amena. Amen. Kuna uzima Il a la vie, ndani il a la ya vie Yesu Kristo. en Jésus-Christ. Kungali Il tumaini y a encore kwa de mtu l'espoir mwenye iko ndani ya Yesu Kristo. pour quelqu'un qui est en Usikate Jésus-Christ. tumaini ndani ya maisha Ne yako, désespère pas dans ta vie. lakini tumaini ya Mungu. Fais confiance à Katika Dieu. kumtumainia Mungu, En faisant confiance à Dieu, Mungu atakusaidia. Dieu t'aidera. Sema amena. Dis Amen. Ndio maana leo C'est pourquoi aujourd'hui, kama tuko kanisani, si nous sommes à l'église, kama tunaimba, si nous chantons, kama tunahubiri, si nous prêchons, ni kwa sababu ya deni c'est parce que la dette, ambayo Yesu alitulipia. Jésus l'a payée. Sema amena. Amen. Kama leo tuko wazima, Si nous sommes en vie ni aujourd'hui, kwa sababu Yesu c'est parce que Jésus alitulipia deni. a payé notre Na dette. ndio maana nataka nikuambie hivi, C'est pourquoi je dois te dire ceci. usizidharau katika maisha yako, Notre sous-estime pas dans ta vie. usiangalie negativite mu Ne maisha yako, regarde pas les lakini négativités angalia dans ta vie. positivite ndani ya maisha Regarde la yako. positivité Mungu dans ta wetu vie. haiko wa negativite. Notre Dieu, c'est pas Mungu un Dieu wetu de ni wa négativité. positivite. Notre Dieu, c'est Mungu un Dieu de wetu haiko wa positivité. esheke. Notre Dieu, c'est pas un Mungu Dieu de wetu ni l'échec. wa reisite. Notre Dieu, c'est un Dieu de réussite. Ukimtumainia, Si tu crois en kungali lui, reisite ndani ya il y a maisha encore de yako. l'espoir Hata dans kama la watu réussite wanaweza dans ta vie. kukurejete, Et si les gens te hata rejettent, kama dunia inaweza et si kukurejete, le monde te rejette, hata kama mume wako anaweza kukurejete, et si ton mari hata te kama rejette, mke wako anaweza Et si kukurejete, ta femme te hata rejette, kama watoto wako wanaweza et si les enfants te kukurejete, rejettent, lakini Mungu wa mais mbinguni Dieu du ciel hawezi ne peut kukurejete. pas te rejeter. Yeye iko pale Mais il est là kwa ajili ya kukusaidia. pour t'aider. Piga makofi na vigelegele kwa utukufu wa Bwana. Et acclame pour le Seigneur. Hapa kwenye tunasoma, Ici, là où nous lisons, tulisoma habari za Ana. nous avons lu les histoires de Anne. Ana munajua habari zake. Vous connaissez l'histoire de Huyu Anne. Ana alikuwa mwesheki total. Anne était dans un échec total. Ujimagine mume wake alikuwa na wanamke hawa. Son mari avait 2 femmes. Ni kama vile Yesu Mungu mzima, huyu bwana wa Ana ni mfano wa Mungu. Donc le mari d'Anne, c'est l'exemple de Dieu. Mungu hana upendeleo. Et Dieu n'a pas de favoritisme. Anapenda wapagani Il aime les païens, na anapenda Wakristo. il aime aussi les chrétiens. Lakini nataka nikwambie hivi, Mais je vais te dire ceci. malgré anapenda wapagani na Wakristo, Malgré qu'il aime les païens et les chrétiens, lakini mecho yake mais ses yeux iko kwa. sont sur les chrétiens. Je te le dis pourquoi. Tunaona nani Elkan. Ni Elkan? Yes. Elkan alikuwa na watoto wanamke wawili. Elkana avait deux femmes. Alikuwa na nani na nani? Elle avait qui et qui? Ana na nani? Anne et qui? Lakini Et mechukundo Pénina. kwa nani? Mais l'amour était sur qui? Sur Anne. Unajua juu ya nini? Vous savez pourquoi? Pourquoi? Anne était la femme de la promesse. Lakini Pénine n'était pas la femme de la promesse. Les païens et sont sur nous. Et ils sont au-dessus de nous. Sorry. Hein? Ah, sorry. Donc, ils vivent grâce à nous. Si les païens sont là, c'est grâce à nous. Amen. Et Pénina avait plusieurs enfants. Mais Anne n'avait pas d'enfants. Je vais te donner un secret. Même si Pénina avait beaucoup d'enfants, et Anne n'avait pas d'enfants, mais les yeux d'Elkana étaient sur Anne.
Même si les païens puissent avoir beaucoup de choses, qu'ils ont les voitures, qu'ils ont de belles choses, mais les yeux de Dieu sont sur ceux qui attendent de Dieu, ceux qui se confient en Dieu. Est-ce que nous comprenons? Je vais te dire ceci. Même si aujourd'hui tu n'as rien, maisha usijali ile, ne t'en fais pas. ufurahi Et contente-toi kwa sababu uko pamoja na Mungu parce que tu es avec Dieu. na Mungu anakupenda. Et Dieu t'aime. Tueleze maana hicho chiwero. Donnons gloire à Dieu. Sasa Alors, mke wa Penina akakuwa jaribu kwa Ana. la femme de Elkana, wa Pénina, Elkana. plutôt la femme d'Elkana, Akakuwa jaribu, akakuwa kigeragezo. Akakuwa kigeragezo, akakuwa elle a été, donc la femme d'Elkana avait été sous une épreuve. Amen. Alimtukana kila kitu chochote. Pénina l'a insulté de toutes sortes de... Alimusema kila aina yote. Elle a parlé d'elle de toute manière. Lakini Ana Mais Anne, alikuwa anamtumainia Mungu. elle avait l'espoir en Dieu. Alikuwa anajua tu arachari biri. Elle pensait qu'il y avait toujours de l'espoir. Hakujali kutukaniwa. Et elle ne s'est pas intéressée des insultes. Hakujali ukosefu wa mtoto. Et elle ne s'est pas intéressée de n'avoir pas eu d'enfant. Lakini alijua kama kungali tumaini. Elle savait qu'il y avait encore de l'espoir. Yeye hakupigana na Penina. Elle ne s'est pas battue avec Pénina. Alipigana na Mungu. Et elle s'est battue avec Dieu. Ukiangalia différence ya Penina na Ana, Et si tu vois la différence entre Pénina Ana et yeye Anne, alikuwa anapigana kimwili. Penina alikuwa anapigana kimwili. Pénina a combattu charnellement. Tu es fatigué, je vois. Combattait charnellement. Lakini Mais Ana Anne alikuwa anapigana kiroho. et combattait spirituellement. Ndio difference yenyewe kusie wapagani na Wakristo. C'est ça la différence entre nous les chrétiens et les païens. Penina alikuwa anajua kama fini pour Anne. Pénina C'est fini pour Anne. pensait que c'était fini pour Anne. Lakini Mais Ana Anne alikuwa anajua kama arachari viringi. Anne savait qu'il y avait encore de l'espoir. Est-ce que tuko tunafuatana mwa ile sense? Est-ce que nous comprenons? Tulikumwe. Nous sommes ensemble. Sasa yeye Ana iko naona kimwili. Penina iko naona kimwili. Pénina regardait Lakini les Ana iko naona choses kiroho. charnellement. Et Anne Ana regardait iko naona watoto spirituellement. wengi. Anne voyait beaucoup d'enfants, Lakini Penina anaona kama fini pour Ana. mais Pénina voyait que les choses étaient finies pour Anne. Wapagani wanazaniaka kama sisi hatuna kitu chochote. Les païens pensent que nous n'avons rien du tout. Wapagani shetani anazaniaka kama anatumaliza. Les païens et Satan pensent que nous sommes Lakini finis, anasahau kama sisi tunajua kama kungali tumaini katika mais yeye ils tumaini. oublient qu'il y a encore de l'espoir. Sema amena. Dis Amen. Akamtukana mwali yote. Alors, elle a insulté de Penina tout anaweza genre. kuwa maisha yenyewe uko napitia. Pénina peut être dans la vie que tu traverses. Penina anaweza kuwa mume wako. Pénina peut être ton mari. Penina anaweza kuwa mke wako. Et elle peut être ton Penina anaweza kuwa ta femme. shetani mwenyewe kuna kupiganisha katika maisha. Donc, elle peut être Satan qui te combat. Penina anaweza kuwa maisha yenyewe uko napitia. Et elle peut être dans la vie que tu traverses. Penina anaweza kuwa kitu kenye uko nacho. Mimi sikijui lakini wewe unakijua. Donc, Pénina peut être quelque chose que tu as que je ne connais pas. Angalia moyo yako nani Penina katika maisha yako. Regarde dans ton cœur, c'est qui ton Pénina. Penina anaweza kuwa shida zenye uko nazo. Pénina peut être les problèmes que Penina tu as. anaweza kuwa ukosefu. Pénina peut être le manque. Penina anaweza kuwa kutokuzaa. Pénina peut être la stérilité de Penina ne pas anaweza avoir les kuwa enfants. kunaweza kuwa pauvreté. Ça peut être une pauvreté. Ile inaweza kuwa Penina. Ça peut être ton Pénina. Sema amena. Lakini nataka nikuambie Mais je hivi. vais te dire une chose. Pamoja na Penina Avec Pénina, lakini kungali tumaini. mais il y a encore de l'espoir. Ambia mwenzako pamoja na Penina lakini kungali Avec tumaini. Pénina, mais il y a encore de l'espoir. Sema amena. Amen. Basi Ana, Anne, ukisoma maneno ya Mungu, si tu lis les paroles de Dieu, hakuna nafasi waliongea juu ya Penina.
Il n'y a nulle part où on parle encore de Pénina. Ukisoma maneno ya Mungu, Et si tu lis la parole de Dieu, hakuna nafasi waliongea juu ya watoto wa Penina. ils n'ont jamais parlé des enfants de Pénina. Mwebe mnasomaka neno la Mungu. Kuko fasi Vous lisez la parole de Dieu. Vous avez lu, là on parle des enfants de Pénina. Eh? Et Niko ndababaza. je vous demande, Est-ce que depuis mnasoma neno la Mungu, depuis que vous lisez la parole de wapi Dieu, kwenye mumesoma banasema watoto ya Penina njoo haba est-ce qu'il mumwandiko? parle des enfants de Pénina? Nafikiri histoire ya Penina ya watoto ya Penina ilishia pale pale kwa ile maandiko. Donc je pense que l'histoire des enfants de Pénina finit par là. Mtoto wa Ana Mais l'enfant de Anne, anasemewa fasi zote. il est parlé Na partout. mtoto wa Ana ni nani? Et l'enfant de Anne, Samuel. c'est qui? C'est Samuel. Sikia nikwambie. Écoute, je te dis, Histoire yako ton histoire itasemewa fasi yote. va être dite Sababu partout. gani? Pourquoi? Kwa sababu wewe ni mtoto wa promesse. Parce que toi, tu es l'enfant de la promesse. Sema amena. Dis Amen. Mtu wa promesse. Baraka Personne de za la mtu wa promesse. promesse Les bénédictions na de la personne baraka de zenye promesse. haziko za mtu wa promesse Et les bénédictions de quelqu'un qui n'est Ziko pas de, quelqu'un tofauti. de promesse sont différentes. watoto wa promesse Les enfants na de la watoto promesse wenyewe wako wa et promesse les enfants qui ne sont pas wako de promesse tofauti. sont différents. Sema amena. Dis amen. Ninakutaka nikuambie hivi, Je vais te dire watu ceci. wote wanaweza kupata baraka, Tout le monde peut avoir la bénédiction, lakini baraka zote haziko sawa. mais toutes les bénédictions Watu sont pas wote pareilles. wanaweza kuwa na neema, Tout le monde peut avoir lakini la neema grâce. yote haiko sawa. Mais toutes les grâces ne sont Watu pas wote pareilles. wanaweza kuwa na watoto, Tout le monde peut avoir les lakini enfants, watoto wote hawako sawa. mais tous les enfants ne sont Sema pas pareils. amena. Dis Amen. Bapagani wanazaa watoto Les païens na ont Wakristo wanazaa les watoto, enfants et les lakini les watoto chrétiens wa aussi. wapagani Mais les na enfants des watoto païens wa Wakristo et les enfants des viko chrétiens tofauti. sont différents. Juu ya nini? Pourquoi? Maana watoto wa Kristo Parce que les enfants des chrétiens, wamezaliwa ndani ya promesse. ils sont nés dans la promesse. Ndio maana nataka nikwambie hivi, C'est pourquoi je te dis japokuwa ceci. retard Même s'il y a un retard mu maisha yako, dans ta vie, retard yote chaque retard, ni prophétique. et chaque retard est prophétique. Kila retard ya mtumishi wa Mungu Chaque retard d'un serviteur de Dieu iko prophétique. est prophétique. Hii retard ya Ana Le retard d'Anne ilikuwa prophétique. était prophétique. Sababu gani? Pourquoi? Ni Mungu ndiye alimufunga tumbo. C'est Dieu qui l'avait fermé, Si ndio kisi Biblia inasema. qui l'avait rendu stérile. Oui. Lakini sababu alifanya huyu Ana alifanya 21 na bila kuzaa. Donc Anne a fait 21 ans sans avoir enfant. Ujimagine, unaweza kuisema tuko tunaisomaka tu Ana alifanya miaka 12 wewe. Donc nous lisons, nous le disons, Anne a fait 21 ans. Iwe wewe Mais si pasi yako, c'était toi, ungifanya nini? qu'est-ce que tu allais faire? Acha kuomba. Est-ce que tu n'allais pas arrêter de prier? Sungiliacha kumtumikia Mungu. Est-ce que tu n'allais pas arrêter de servir Lakini Dieu? Ana Mais Anne hakuacha kumtumainia n'a Mungu. pas abandonné Sababu sa gani? confiance à Dieu. Alijua kama Parce qu'il savait qu'il kungali tumaini. y avait encore de l'espoir. Na wewe usikate tamaa. Toi aussi, ne te décourage pas. Kungali réussite ndani ya Il y a maisha. encore de la réussite dans ta vie. Japokuwa leo kunapita ndani ya esheki, Même si tu traverses l'échec maintenant, lakini mungali tumaini mais ndani il y a ya encore maisha. de l'espoir dans ta vie. Hata kama leo hauna kitu chochote maisha yako, Même si tu n'as rien aujourd'hui, lakini tumaini ya Mungu katika maisha yako. et fais confiance à Dieu Hata dans ta vie. kama uko na Penina, Même si tu as Pénina dans ta lakini vie, ujue c'est prophétique. mais sache que c'est prophétique. Penina wako Ton Pénina anakuzibia, te hawezi kuzibia, bloquer les choses. hawezi kuzibia Il ne peut pas bloquer plutôt promesse ya Mungu si. la promesse de Dieu. Est-ce que tuko pamoja? Est-ce que nous sommes ensemble? Penina hawezi kubloke Ne peut pas bloquer. promesse ya Mungu ndani ya La maisha promesse de yako. Dieu dans ta Ni vie. kusema nini? Ça veut dire quoi? Blocage yenye uko nayo Le blocage que tu as haiwezi kuzibia ne peut pas arrêter, Mungu asifanye kazi katika ne maisha peut yako. pas arrêter Dieu de faire le Tumainia travail Mungu dans ndani ya ta vie. maisha yako Fais confiance en Dieu dans ta vie na Mungu atakusaidia. et Dieu t'aidera. Kitu kenye Mungu anachukia tu Ce que Dieu n'aime pas, ni kimoja, c'est une seule chose. zambi. Le péché. Mwambie mwenzako peshe. Le péché, dis à ton prochain. Kitu kenye Mungu anaire mu maisha Donc, ce que Dieu est dans la vie, ni mapeshe. ce sont les péchés. Ukifanya zambi Si tu fais les péchés, inabloke kila kitu chochote. ça bloque toute chose. Ukifanya zambi Si tu fais le péché, unabloke tumaini katika maisha yako. tu bloques l'espoir dans ta vie. Na zambi Et le péché inatuma Mungu anakuabandone. fait à ce que Dieu t'abandonne. Mungu Dieu anakupenda t'aime sababu parce que uko mtu wake.
Tu es son enfant. uko mtoto wake. Tu es son enfant. Lakini ukifanya dhambi, Mais si tu fais le péché, Mungu atakufurahia, Dieu ne prendra pas plaisir de toi. atakuabandone Il va t'abandonner na anakuacha vile. et il va te laisser comme Lakini ça. ukirudi tena, Mais si tu reviens, Mungu anakurudiria Dieu te revient aussi. na analipa dete yako Et il paie ta dette. na anakusaidia. Et il t'aide. Sema amena. Dis Amen. Kumbe usikate tamaa katika Ne te maisha. décourage pas dans ta vie. Hata kama miaka ikawie, Même s'il y a beaucoup d'années, ça hata traîne. kama ifanye miaka na miaka, Même si ça fait beaucoup d'années. lakini kungali tumaini Mais il y a encore de kwa l'espoir. wale wanaomtumainia Mungu. Pour ceux qui croient en Dieu. Tushimame tuombe Mungu. Nous nous mettons debout pour prier. Usiogope situation, malgré ta situation. N'aie pas peur, Ne peu crains importe la rien. situation, ne crains rien. Dieu est là pour vous aider. Dieu est là pour vous aider. Mungu iko pale kwa ajili ya kukusaidia. Dieu est là pour vous aider. Malgré ta situation dans laquelle vous êtes en train de passer. Hata situation yako yenyewe uko napitia. Même si ta Ta situation dans laquelle tu situation dans laquelle vous traverses, êtes en train de traverser, il y a encore l'espoir. il y a toujours de l'espoir. Mungu iko pale kwa kukusaidia. Dieu est là pour t'aider. Penina asikusumbue, Que Pénina ne te perturbe pas. lakini angalia Mungu. Mais regarde Dieu. Usiangalie ule Penina, Ne regarde pas Pénina. kwa sababu Ana hakuangalia Penina, Parce que Anne n'a pas regardé Pénina. lakini aliangalia Mungu. Elle a regardé Dieu. Na wewe usiangalie mwanadamu, Toi non plus ne regarde pas un homme. usiangalie shida zenye uko nazo, Ne regarde pas les sababu problèmes que tu as. mwanadamu Parce que l'humain, anaweza kukufurahia leo, l'homme peut se réjouir de toi lakini aujourd'hui kesho anakuchukia. et demain il t'en refuse. Mwanadamu Et l'homme anaweza kukupenda leo, peut t'aimer aujourd'hui lakini kesho et anakuchukia. demain il a marre de toi. Sababu gani? Pourquoi? Ni mwanadamu. Parce que c'est un humain. Ana angeangalia Penina, Et si Anne regardait Pénina, angeendelea kuvunjika moyo kila wakati maisha yake. il allait se blesser chaque Lakini jour. kwa sababu Elle allait se blesser chaque jour. aliangalia Mungu, Mais comme elle a regardé Dieu, tumaini likakuya katika maisha yake. l'espoir est arrivé dans sa vie. Ukiangalia Mungu, Si tu vois Dieu, tumaini lingali katika maisha yako. il y a encore de l'espoir dans ta vie. Acha tuombe Mungu. Prions Dieu. Tunataka tuimbe kidogo kisha tuombe Mungu. J'aimerais qu'on chante un peu et puis on prie. Amasezerano yose kukwimani yakomejwe n'amaraso y'umwami wacu, isi yacu, isi n'ibizabaho, ijuru rikabaho, uwizera azabona ayo masezerano y'ukora nk'Aburahamu, umura amaso yawe bari inyenyeri wizeye amasezerano ye, isi nizavaho, ijuru rikabaho, uwizera azabona ayo masezerano. Tunataka kuite wewe mwenyewe umekata tumaini. Nous voulons appeler toi qui as perdu l'espoir. Kama umekata tumaini ndani ya maisha yako kwa situation zenye uko napitia, Si tu as perdu l'espoir dans la situation dans laquelle tu traverses, tia mkono wako juu. lève ta main. Tukuombee Mungu. Nous allons prier pour toi si tu as perdu l'espoir. Unaona kama umefika kumwisho, Et tu vois que tu es arrivé à la fin. tia mkono wako, kungali tumaini. Mets ta main en l'air, il y a encore de l'espoir. Lève Kama ta unasikia main. roho yako inakwambia
antuka umeisha choka na bya Mungu, unakata tamaa, unavunjika moyo, tia mkono wako tukuombe Mungu. Si dans ton cœur tu sens que tu t'es découragé et que tu as perdu l'espoir, lève ta main, nous allons prier pour toi. Kama hakuna, acha tuombe Mungu. S'il n'y a pas, nous allons prier. Fungua kinywa chako umwambie Mungu akusaidie. Ouvre ta bouche et dis à Dieu de t'aider. Hakuna mtu ataweza kukusaidia mu maisha Il yako. n'y a personne qui pourra t'aider dans ta vie. Kama Mungu akusaidie, Si Dieu ne t'aide pas, mwanadamu hawezi kusaidia kitu. l'humain ne pourra jamais Mwenye t'aider. atakusaidia Celui qui t'aidera ku situation yenye uko nayo dans la situation dans laquelle tu te trouves, ni Mungu. c'est Dieu. Kungali tumaini ndani ya Il y maisha a yako. encore de l'espoir dans ta vie. Usikue desi mu maisha Ne yako. sois pas déçu dans ta vie. Usijizarau ndani ya maisha yako. Ne t'ennuie pas dans ta vie. Mungu iko pamoja na wewe Dieu est avec toi na Mungu atakusaidia. et il t'aidera. Tuombe sisi sote Mungu. Prions Dieu tous ensemble. Tuombe sisi sote Mungu. Prions tous ensemble. Baadaye tutamwacha Et après, nous laisserons. mke wangu atapaza sauti Mon épouse va lever na sa kuomba voix. Mungu. Tusenge twese. Prions tous.